Mon petit chou, je te préviens. Demain, un nouveau patron arrive à la société. Donc, on risque d'être assez occupé, ouais. J'ai des choses à régler demain. Courage. Courage à toi aussi, mon petit chou. Il se fait tard. Je suis un peu fatigué. Zizi, tu devrais aussi te coucher tôt. Je n'ai même jamais vu à quoi il ressemble. On est juste ensemble. Je ne sais même pas si c'est bien ou pas. Oublie ça, je ne veux plus y penser. Demain, il faut travailler. Félicitations, mademoiselle Muming. C'est bien mérité. La brillante employée du bureau, c'est notre mademoiselle Muming. Oh. Tu fais quoi là? Tu n'es pas en train de jouer la comédie pour impressionner le nouveau PDG, si? S'il vous plaît, ne me dérangez pas, je travaille. Tu vas faire semblant de quoi? Faire semblant de quoi? Je vois ce que tu fais. C'est juste pour dire des bêtises devant le PDG. C'est pour devenir assistante du PDG, n'est-ce pas? Tu ne sais pas parler. Ce n'est pas nécessaire d'apporter ça. Si tu en as les capacités, utilise-les pour le remplacer par tes propres moyens. Ne fais pas l'innocente. Mais ne t'approche pas de moi en bavardant. Et mes affaires? C'est moi qui m'en suis occupé. Je vais être silencieux un instant. Dong Tao est arrivé. L'impératrice vous envoie quelques commentaires. Les deux candidats pour le poste d'assistant du PDG viennent maintenant dans mon bureau. D'accord. Je suppose que vous avez déjà reçu l'information. Je dois choisir l'une de vous deux pour être mon assistant. Ah, bonjour, monsieur Chen. Je comprends parfaitement. J'avais déjà entendu dire que monsieur Chen était charmant et élégant. Aujourd'hui, en le voyant. C'est vraiment le cas. Oui, monsieur Chen. Peu importe ce que vous souhaitez faire ou ce que vous avez à ordonner à l'avenir. Je vais certainement faire de mon mieux pour te soutenir. Sors d'ici. C'est ça, l'excellent employé que tu m'as ramené? Désolé, mais pour cette collaboration, tu ferais bien de partir. Bonjour, monsieur Chen. Je m'appelle Muning. Muning, c'est bien ça? Tu as vu ce qui s'est passé tout à l'heure. À partir de maintenant, tu es mon assistant. Mais si tu conserves ce poste dépendra de tes compétences. Avez-vous des tâches pour moi? Remporte ce contrat. Je me préparerai pleinement. Je donnerai tout. Muning. Félicitations, mais monsieur Wang, ce contrat ne sera pas facile à obtenir. Tu dois te donner à fond maintenant. Merci, secrétaire Zhang. Je vais vraiment faire de mon mieux. Zizi, j'ai une bonne nouvelle à te dire. Je vais être promu. Vraiment? Félicitations. Mais je dois encore accomplir une tâche très importante et difficile. Je suis sûr quand on va y arriver. Et, à propos. Le nouveau patron d'aujourd'hui, bien qu'il soit un peu froid, il est plutôt beau gosse. Mais je suis sûr qu'il n'est pas aussi beau que toi. On ne sait même pas à quoi je ressemble. Si je suis moche. Tu penses qu'An pourrait me repousser? Non, pour moi, tu es la personne la plus jolie. An est aussi la plus belle dans mon cœur. Fille, et si on postait une photo? Toi, espèce de fille provocante. Tu te permets de séduire les gens, hein? Non, non. Comment tu peux être aussi méprisable? Tu crois pas que je peux rendre ta photo nue publique? Ah, je n'ai pas trop envie.
Ce n'est rien, sinon on peut fixer un rendez-vous pour se rencontrer directement. Ah, mais ça ne fait que 2 semaines qu'on se parle. Ce ne serait pas un peu trop rapide? En plus, je fais souvent des heures sup au travail ces derniers temps. Peut-être qu'on pourrait en reparler un peu plus tard. Ton patron est vraiment trop. Tu devrais penser à te reposer. Oui, merci. Chéri fromage, je t'aime. Ce genre de sentiment pur, sans aucun intérêt mêlé, c'est vraiment agréable. À vous, monsieur Wang. J'ai souvent entendu parler de vous. Je porte un toast à votre santé. Ah. Bien. Mademoiselle Mu, vous tenez bien l'alcool. Ah. Aujourd'hui, en rencontrant monsieur Wang, on dirait vraiment un héros du vin. Mademoiselle Mu, vous savez vraiment bien parler. Ah, venez manger. Monsieur Wang, notre groupe Shen est également très performant dans le domaine des énergies nouvelles récemment. C'est vraiment impressionnant. Si vous collaborez avec notre groupe, c'est aussi une collaboration entre deux grands, vous voyez. Tout ça, c'est facile, facile. Devrait-on discuter d'autres formes de collaboration? Ah. Ah, monsieur Wang. Vous voyez, vous êtes déjà tout fatigué. Votre main tombe presque sur ma cuisse. Et vous voulez encore parler de collaboration? Vous êtes vraiment un professionnel, hein? Mademoiselle Mu est vraiment une farceuse. Je ne sais pas si Mademoiselle Mu a un petit ami. Cela n'a-t-il pas un rapport avec le projet de collaboration dont nous parlons aujourd'hui? Et si Mademoiselle Mu est intéressée, nous pouvons en discuter. N'est-ce pas? Si tu me suis, je garantis que Mademoiselle Mu vivra dans le luxe. Désolé, je vais aux toilettes. Le président n'a-t-il pas dit qu'il détestait les femmes qui utilisent le sexe pour réussir? Maman, si je te prends comme assistante du président, tu ne t'en sortiras pas si facilement. Linman, que fais-tu? Monsieur Chen, je me suis trompé de chambre. C'est incompréhensible. Que fais-tu? Que veux-tu que je fasse? Ce visage. Ce corps. Laisse-moi te chérir comme il se doit. Toi. Ne t'approche pas, ah. Monsieur Wang, vous êtes bien trop exigeant dans vos conditions de collaboration. Monsieur Chen, nous sommes tous des hommes d'affaires. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un petit employé. Il n'est pas nécessaire de faire toute une histoire. Harceler un employé, c'est harceler tout le groupe Shen. Ah bon? Je me demande ce que vaut ce petit employé face à une collaboration de 200 millions. Monsieur Shen, que choisirez-vous? Le groupe Shen ne daigne pas collaborer avec un individu aussi vil que vous. Bien, 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 toi, Shen Shiyuan, tu es bien, hein. Ce petit employé ose m'offenser ainsi. Tu le regretteras. Dégage. Mère et fille, mère et fille. Manning, qu'est-ce que tu fais? Nuning. Nuning. Nuning, qu'est-ce que tu fais? Tu es si méchante. Nuning, je te préviens. J'ai une copine, tu sais. Et c'est urgent. Vite, viens ici. Nuniu, réveille-toi un peu. J'ai trop chaud. Nuniu. 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 Mon précieux. Celui-là. Continuez. Je vous laisse.
Voici. Mon téléphone. Assistant Mu, vous êtes réveillé? Monsieur Chen, que faites-vous ici? Il semble que tu aies commencé à te souvenir. Hier soir, j'ai déjà demandé à un médecin de te examiner. Comment te sens-tu maintenant? Merci beaucoup, Monsieur Chen, pour votre aide. Désolé pour hier soir. Je ne voulais pas vous offenser. Faites attention la prochaine fois, mais... Enfin, c'est à cause de ma demande que cela a pu arriver. Comment cela se fait-il, Monsieur Chen? Discuter de collaboration fait partie des responsabilités d'un employé. Mais je trouve cette affaire assez étrange. Ce Wang Cheng ne semble pas aussi audacieux. Il semble plutôt agir de manière préméditée. Tu veux dire qu'il y a quelqu'un derrière qui manipule tout ça? Linman. Monsieur Chen, peux-tu me rendre un service? Xiao Shen, je ne t'ai pas encore fait payer ça, et toi, tu oses. Monsieur Wang, après mûre réflexion. Hier soir, j'ai agi impulsivement. Je suis vraiment désolé. Moning est actuellement à l'hôtel. Que diriez-vous d'eux? Tu as de la chance. Je te l'avais dit, ce n'est qu'une femme. Pourquoi en faire tout un drame? Ah, je reviens tout de suite. Allez, allons, retournons à l'hôtel. Petite beauté. Me voilà à... Cette fois, regarde comment je vais te gâter. Logter. Muning, ne dors plus. Je ne peux plus rien faire pour toi. D'accord, Monsieur Chen. Espèce de... Qu'est-ce que tu fabriques? Lâche-moi immédiatement. Sinon, tu vas le regretter. Monsieur Wang, regardez-vous donc entre les mains de qui vous êtes. Mademoiselle Wu, ce que vous faites est incorrect. Relâchez-moi d'abord. Discutons calmement, n'est-ce pas? Monsieur Wang, vous savez maintenant que c'était incorrect. Mais hier soir, lorsque vous m'avez drogué, n'avez-vous pas trouvé cela incorrect? Vous n'avez pas peur de m'offenser? Des conséquences? Conséquences, Monsieur Wang. Regardez ce document. Réfléchissez d'abord aux conséquences pour vous. Vous, un simple employé, pouvez faire ça? Vous semblez être loin de ma capacité, petite. Vous êtes encore un peu trop naïve. Monsieur le directeur, vous ne me croyez pas? Alors, comment pensez-vous que j'ai obtenu ces documents? Qui t'a envoyé ici? Que veux-tu faire? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Wang. Venez, signez ce contrat. N'y pensez même pas. Pas question, je ne signe pas, n'est-ce pas? Tu veux faire quoi avec ça? Ah! 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 Si tu l'avais dit plus tôt, ça aurait suffi, allez. Les mains. Ça va, Monsieur Wang? Alors parlons de ce qui s'est passé hier soir. Qui t'a vraiment donné l'ordre? Tu ne veux toujours pas parler, hein? Non non non. Arrête de parler, d'accord? Je te dis, c'est Linman qui m'a contacté. C'est bien ça. Cette fois, je vais m'occuper de lui moi-même. Monsieur Chen, que faites-vous ici? Le restaurant de la société, il y a quelques années. Pourquoi pas? Bien sûr que si. Voici votre femme. Que veut faire cet homme? Au fait, concernant l'affaire Linman, les preuves étant insuffisantes, je ne peux que rédiger un certificat de projet. Qu'en pensez-vous? Monsieur Chen, en fait? Ce n'est pas grave, qui t'a dit d'être mon assistant? Si quelqu'un te maltraite, cela revient à s'opposer à la famille Chen. Si quelqu'un avait été là pour me défendre à l'époque, je n'aurais pas fini dans cette situation de ruine. Merci, Monsieur Ren. Qu'est-ce qu'il y a? Wang Cheng a eu un problème. Il l'a bien cherché. Quoi? Tu as peur? Pas peur.
Monsieur Chen dirige un groupe entier si jeune. Il faut bien avoir un peu de fermeté. Mais je sais que Monsieur Chen est un excellent patron qui protège ses employés. Ça suffit. Ouh, c'est terrible. J'ai failli me faire agresser par un client hier soir. Comment vas-tu? Tu n'as pas été blessé, j'espère? Je vais bien, heureusement quelqu'un m'a sauvé à temps. J'aurais aussi aimé pouvoir te protéger. On se voit bientôt? Sinon, tant pis. D'accord. Monsieur Chen, je m'en vais. Mange lentement. Entre. Oh, 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 mais c'est pas Mademoiselle Hu, notre nouvelle Agao? Viens ici. Pourquoi faire ça? Tu n'as pas encore vendu? Dis-moi, ces derniers temps, tu es occupé avec quoi? Ce n'est pas toi qui as fait ça, hein? Ah? Il n'y a pas de preuves. Tu crois que je vais te poursuivre pour diffamation? HMPH. C'est toi qui m'as frappé, espèce de salopard. C'est ta mère qui est venue me chercher. Mais pour être honnête, je te dois une fière chandelle. Non seulement je n'ai pas subi de perte réelle, mais en plus, j'ai annulé des commandes pour 2 milliards. Linman, dis-moi, tu trouves ça agréable, cette sensation de vouloir voler un poulet et finir par perdre du riz? Je te préviens. S'il y a une prochaine fois, cet homme apparaîtra sur les lieux de votre jugement. Monsieur Lee. Que puis-je faire pour vous? Rien de spécial, je voulais juste vous demander ce que les filles aiment généralement recevoir de leur petite amie. C'est ce que j'ai acheté aux enchères à Paris la semaine dernière. Regardez, trouvez-vous que c'est approprié? C'est un collier en diamant, une pièce rare de TF. Un homme ne peut personnaliser qu'une seule pièce au cours de sa vie, offerte à l'amour unique de sa vie. Alors, Monsieur Chen, c'est pour... Ah, Monsieur Chen, vous voulez l'offrir à votre petite amie, n'est-ce pas? Alors Monsieur Chen est donc un peu réservé, mais plein de charme. Il semble tout fier dès qu'il parle de sa petite amie. On dirait vraiment que Monsieur Chen aime beaucoup sa petite amie. Je trouve que les bijoux que vous avez choisis sont vraiment magnifiques. Mais ta copine sera peut-être plus sensible à tes intentions. Tu pourrais lui préparer un bouquet de fleurs. Bon, alors prépare-les. D'accord. Zut. Je suis parti trop vite, j'ai oublié mon téléphone au bureau. Laisse-moi voir, je crois que c'est le numéro 225. Je te l'envoie. Il y a une saveur à la glace dans le café. Et celui-ci est notre modèle le plus populaire. Vous voulez le voir? Ah, mon chéri. Viens. Un bisou. Vous seriez intéressé par un verre? Ce n'est rien. Monsieur Chen.
Monsieur Chen. Monsieur Chen ne devrait-il pas être en rendez-vous avec sa petite amie? Ah, il doit être sûrement sous trop de pression avec les heures supplémentaires ces derniers temps. Même les hallucinations sont des préoccupations de capitalistes. Mon petit Chouanan, je suis arrivé. Mon petit Chouanan, où es-tu? Mon petit Chouanan. Y a-t-il quelque chose qui t'empêche de venir? Ou bien tu ne veux simplement pas venir? Ah. Ça me rend folle. J'ai été manipulé par un salaud. Cet après-midi, je lui ai seulement renversé un verre de vin. C'était vraiment trop gentil. Demain, je vais sérieusement m'attaquer à ses ancêtres. Puis il faut le bloquer et le supprimer. Mademoiselle, entrez. Monsieur. Où en est le projet avec le groupe des directeurs? C'est encore en négociation. Je ne sais vraiment pas à quoi ça sert de vous entretenir. Je veux des résultats d'ici la fin de la journée. C'est Monsieur Chen. Toi, tu es vraiment. Tu as mangé de la dynamite? Pourquoi tu t'énerves? Mon frère est vraiment. Il est épuisé au travail par son patron. Et en amour, il se fait tromper par un homme sans scrupules. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? Je dois l'avoir. Ah. Non, je me suis trompé de personne. Excusez-moi. Ce petit trésor. J'ai confondu les tables hier soir. Excusez-moi, excusez. Moi, j'étais trop pressé hier. J'ai oublié mon téléphone. À ce moment-là, j'ai vu un homme gras en train de draguer la serveuse. J'étais tellement en colère que je suis parti. Oh, désolé. Je suis vraiment désolé. Je t'ai mal compris. Ce petit trésor. Tu peux me pardonner? Monsieur Chen. Désolé, j'ai eu tort. Je vais corriger le fichier tout de suite. Il faut savoir à quel moment faire quoi. Le maître de la tombe devrait le savoir, non? Ce n'est rien, je ne suis pas en colère. Je pensais juste quand on ne voulait pas venir me voir. Désolé, patron, j'ai eu tort. Qu'est-ce qui se passe? C'est déjà la 3e fois aujourd'hui que j'irrite le patron. Cette fois, le patron va vraiment exploser. Je suis foutu, c'est la cata. Mon Dieu, quelqu'un peut-il me sauver? Ce n'est pas grave, fais attention la prochaine fois. Ah. Tu veux encore te justifier? Non, non. Allô, monsieur le président. C'est grave. Le projet Ayun Cheng a des problèmes. Monsieur Chen est vraiment impressionnant. Il a réglé l'affaire en moins d'une demi-journée. Oui, je n'aurais jamais pensé qu'un simple voyage d'affaires avec Monsieur Chen m'apporterait tant. Oui. Je dis la vérité. C'est ce que je pense. Sincèrement, oui. Ce projet. Il y aura d'autres choses qui vous seront bénéfiques à l'avenir. Attention, Monsieur Chen. Attention. Nuning. Prends soin de Nuning. Nuning, ça va? Oui. Allô, police? Nous avons trouvé un agresseur ici. Qui vous a envoyé? Demandez-le au diable. Monsieur Chen. Y a-t-il d'autres blessures? Seulement celle-ci. Zhang Jingeng doit vite aller chercher un médecin. Ça doit faire très mal. Oui, ça va? Je peux supporter. Si vraiment tu ne peux plus supporter, mords ma main. Moi. Depuis que tu m'as lâché. Ne viens surtout pas vers moi. Je viens. Monsieur Chen, qu'est-ce que vous faites? Posez-moi par terre. Et, Monsieur Chen, qu'est-ce que vous faites? Posez-moi par terre. Tu es si faible. Je serai plus rapide si je rentre comme ça. Peu importe qu'on marche, d'autres vont. Quoi? Nous deux, on est clair et net. Pourquoi avoir peur de ce que les autres disent? Monsieur Chen. Tu devrais me poser par terre.
Es-tu sûr de pouvoir rentrer à pied? Tu vois, je vais très bien, je suis bien debout. Le docteur Chen est arrivé et a coupé la file. Repose-toi un peu, hein. Merci, docteur Chen. Je vais bien maintenant. C'est à cause de moi que tu t'es blessé. C'est plutôt moi qui devrais te remercier. Ce petit trésor, je me suis blessé. Ça fait mal. Comment est-ce que Muning s'est blessé? NN est aussi blessé. Est-ce que tu es gravement blessé? Que s'est-il passé? As-tu consulté un médecin? Pourquoi son téléphone sonne? Certains de mes patrons se soucient vraiment de moi. Ils ont même envoyé un médecin privé pour me panser. À qui est-ce qu'il envoie un message? C'est étrange, pourquoi est-ce que Muning est aussi tranquille? Tu es un trésor. Pourquoi tu dis ça? Tu es en train de te confier à ton petit ami? Tu es en train de te confier à ton petit ami? Rien. Rien, rien. Je raconte mon héroïque sauvetage d'aujourd'hui. Oh, ça va. Ta main, ça va? Ta main va bien? Ça va, ça va. Hum. J'ai encore un peu de travail sur mon projet. Je vais y aller. Ah, allez-y, oui. Je viens de commencer. Je pense que je vais me reposer. Monsieur Long a vérifié. La personne qui a commandité l'attaque est Wang Cheng. Un de ses subordonnés vous en voulait depuis longtemps. Tout est bien nettoyé? Oui, c'est fait. Continue à me surveiller. S'il y a un problème, informe-moi immédiatement. D'accord. Au fait, aide-moi à enquêter sur une personne. Puisque je ne veux pas qu'en soit avec moi à cause d'intérêt. Je devrais lui donner suffisamment d'espace et de respect. Ça va, vous pouvez y aller. C'est Monsieur Chen. Bon, reposez-vous bien. J'ai peut-être trop pensé. Ce n'était qu'une coïncidence. Ning Ning, pourquoi rentres-tu si tard? J'ai été retardé. Tout le monde n'a pas une aussi grande demoiselle. J'ai entendu dire que tu t'étais blessé en sauvant ton patron. Aïe, laisse-moi voir ça. Oui, je me suis inquiété pendant longtemps. J'ai failli venir te chercher. Aïe. Ce sont des bobos, ça va aller. Je sais que tu fais toujours le fort. Ah oui, au fait. Tu as rencontré Wu Xiaonan? Tu dis que si tu l'aimes, alors va le voir. Il est à tes côtés. Il pourra encore prendre soin de toi. Tu passes ta journée sur ton téléphone, à dire des mots doux. Sai. Il est récemment occupé par le travail, non? De plus, je peux m'occuper de toi. Et puis, cette affaire te concerne aussi. Allez, ça suffit. On ne parle plus de ça. Viens, mange quelque chose. C'est de la nourriture à emporter de la rue des snacks. C'est tout ce que tu aimes. Ah. Je ne sais pas si la blessure d'An va mieux. Mangez d'abord, hein. Je vais aller prendre une douche. D'accord. On va le ranger. D'accord, allons-y. Ting ting, ton téléphone sonne. Je suis sous la douche. Réponds pour moi. Allô? Allô?
Bonjour, il est sous la douche. Il ne peut pas répondre. Je vous rappelle tout à l'heure. Depuis toujours, les femmes qui se sont approchées de moi, ce n'était jamais pour l'amour, toujours pour l'argent ou des intérêts. Je pensais que tu serais différent. Je ne pensais pas que tu serais pareil qu'eux. Boire sans rien dire. Santé. Encore. Ziyuan, qu'est-ce qui t'arrive? D'habitude, tu es tellement énergique, mais aujourd'hui tu te comportes comme si tu étais mort. Tu sais ce que c'est d'être trahi par quelqu'un? Tu t'es fait mettre les cornes par ta petite amie virtuelle. Frère, je t'avais prévenu. Méfiez-vous des relations en ligne. Tu vois, dès la première fois. Je pensais qu'Anan était patriote. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi. Vos communications quotidiennes. Juste à travers ce téléphone glacé. Sans trop d'émotion, tu sais? Pas étonnant que la petite fille se sente si perdue et impuissante. Et je veux juste un sentiment pur, est-ce vraiment si difficile? L'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. C'est quoi ce délire? Comment oses-tu raccrocher mon appel? Il ne serait pas en train d'être occupé, non, mais à cette heure-là, tu es occupé à quoi? Tu fais quoi là? Pourquoi tu ne réponds pas à mon appel? Si tu ne réponds pas, je vais me fâcher. Il ne t'est pas arrivé quelque chose, non? Zizi zizi. Sors vite, Il ne t'est pas arrivé quelque chose de grave, si? Ah non, non, non. Est-ce que c'est parce que j'ai été trop occupé avec mes déplacements professionnels récemment et que je l'ai négligé? Quand tout cela sera terminé, je vais vraiment m'excuser auprès de lui. Allô, mon chéri. Pourquoi tu n'as pas répondu à mes appels pendant si longtemps? C'est Xiaolin, l'ami de Ziyuan. Il a trop bu. Peux-tu aller à la salle de mécanique et le ramener? D'accord, d'accord. J'y vais tout de suite. Qu'est-ce que ces riches font? Ils boivent encore à cette heure-ci. Eh ben, qui leur a dit de me payer le double? Bonjour, je suis venu chercher Monsieur Chen. Vous êtes la nouvelle assistante de Ziyuan? Il est ivre. Je ne peux pas. Je peux seulement t'appeler. Ta main va bien? Ça va, ça va. Je vais bien. Est-ce que c'est la blessure que tu as eue en le sauvant à l'étranger? C'est ce que je devais faire. Ton petit assistant fait vraiment bien son travail. Zheng Yang est accompagné d'une fille aussi jolie. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi Monsieur Chen boit autant soudainement? Il est vraiment ivre. C'est à cause de sa petite amie. On ne sait pas ce qu'elle fait. On y va, on ne va pas lui parler. Qu'est-ce que je t'ai fait? Mademoiselle. Où voulez-vous aller à cette heure si tardive? Désolé. C'est toi qui devrais être désolé. La petite a un sacré caractère. J'aime ça. Combien il te donne pour la nuit? Je double la mise, petite. Ce soir, tu veux me tenir compagnie? Désolé. Les personnes comme toi, trop gâteau, ça ne m'intéresse pas. C'est ta chance que ta petite tante t'ait choisi. Le reste de ta vie, tu seras avec elle. Elle prendra soin de toi, tu n'auras pas à t'inquiéter de manger. Je n'en ai pas besoin. Ne me fais pas d'offre. Tu ne veux pas t'en sortir facilement? Tu sais qui je suis. Petite salope. Fais attention, je vais te faire regretter ça. Tu oses toucher à mes gens? Ah. Tu deviens fou? Tu sais qui je suis. Je suis le jeune maître Gu, un homme très puissant. Il serait préférable que tu sois plus raisonnable. Sinon, la famille Gu aura à te le faire payer.
La famille Gu est un gros client de Chen. Devant Chen. Une petite entreprise comme la famille Gu ose défier toutes les règles. La famille Chen? Vous? Chen Ziyuan. C'est donc l'assistante de Monsieur Chen. Aucun étonnement qu'elle soit aussi jolie. Monsieur Chen peut jouer d'abord. Il peut jouer d'abord. La famille Gu, ces dernières années, ne cesse de montrer de l'arrogance. Il manque de respect de plus en plus. Non, non. Monsieur Chen, cela ne se reproduira plus. Arrêtez-vous. Excusez-vous auprès de mon assistante. Mademoiselle. Désolé. C'est moi qui vous ai offensé. La collaboration entre la famille Chen et la famille Gu est annulée. Chen, tu n'as pas encore dégagé? Monsieur Chen, annuler ainsi la collaboration avec le groupe Gu aura un grand impact sur le groupe Chen. Un partenaire qui ne respecte pas ainsi les autres, autant ne pas collaborer. Rappelle-toi que tu es mon assistant. Me harceler, c'est se mettre à dos le groupe Chen. Si quelqu'un m'avait défendu à l'époque, je n'aurais pas perdu ma réputation. Pourquoi tu restes là comme ça? Tu ne pars pas? Oh. Monsieur Chen. Monsieur Chen. HM. C'est juste que j'ai un peu trop bu. Tu es allergique à l'alcool. Monsieur Chen, attendez. Je vais vous préparer une soupe pour vous aider à digérer l'alcool. J'arrive tout de suite. Mon Dieu. Sans vergogne, tu sais seulement comment attirer les hommes. Je n'ai vraiment rien fait. Nuning? C'est vous? Monsieur Chen. Réveillez-vous un peu. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une punition. Monsieur Chen, attendez un instant. Je vais vous chercher une soupe pour dégriser. Ce n'est pas la peine. Quelqu'un viendra la porter tout à l'heure. Serait-ce la petite amie de Monsieur Chen qui lui apporte personnellement du bouillon pour se remettre de sa cuite? Non, non, c'est trop embarrassant. Attends, si elle se trompe, ce ne sera pas bon. Je dois filer. Et moi? Devrais-je me cacher? Que caches-tu? J'ai peur que ta copine ne se trompe. Ne t'inquiète pas, je n'ai aucun intérêt pour toi. Tu n'as pas peur, moi si. Ah, donc vous avez appelé un médecin particulier. Monsieur Chen est vraiment aussi secret dans ses agissements. Monsieur Chen, vous savez pertinemment que vous êtes alcoolique. Ne t'inquiète pas. S'il ose révéler mes faiblesses, je le jetterai à la rivière pour nourrir les poissons. J'ai travaillé dur toute la journée, et il veut encore me donner aux poissons, hein. C'est vraiment un exploiteur. Je pense à toi quand je te vois. Je te cherche dans la foule. Je vais te rajouter une fois que je l'aurai trouvé. Va l'aider à vérifier. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est qu'une petite blessure, je n'en ai pas besoin, puisque le médecin est là. Laisse-le t'examiner. Sinon, si ça se sait que tu t'es blessé, je vais te faire travailler toute la nuit. Je ne serai plus comme Zubapi. Comment sait-il qu'il est Zubapi? Ah. C'est si tard, et tu dois encore faire des heures supplémentaires. Tu as vraiment travaillé dur. Je ferai en sorte que mon assistant te verse le double de salaire sur ton compte après. Merci, Monsieur Chen. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me le dire. Ce patron est vraiment gentil.
Monsieur Chen, je viens vous remplacer. Nuning, qu'est-ce que tu as fait pour énerver Monsieur Chen? Je ne sais pas. Peut-être que c'est parce qu'il a vu sa petite amie quand je l'ai raccompagnée hier soir, et elle a du mal comprendre. Monsieur Chen a dû délibérément m'éviter. Il semblerait qu'à l'avenir, je ne devrais absolument plus avoir aucun contact avec Monsieur Chen en dehors du travail. Oh, Nuning. Alors, ta stratégie de séduction a échoué auprès de Monsieur Chen? Je comprends, tu n'as vraiment pas la langue dans ta poche. Qui pourrait rivaliser avec notre mademoiselle Mu? Cette langue-là. Elle parle sans jamais employer de gros mots. Mais nous avons encore beaucoup de temps devant nous. On ne sait pas encore qui rira bien le dernier. C'est vrai, on va voir ça. Et, j'ai entendu dire que tu étais avec le directeur Chen hier soir, tard dans la nuit. Notre directeur Chen, il n'aime pas les subordonnés aux intentions douteuses. Comment tu comptes t'envoler pour devenir un phénix? Tu devrais réfléchir à ta position. Et répandre des rumeurs sans preuve, c'est irresponsable. Tu as le temps de me dire tout ça? Autant réfléchir à comment tu vas faire ton rapport à Monsieur Chen, pour que tu puisses t'élever socialement. Tu crois que tout le monde a tes méthodes pour draguer les hommes? Premièrement, je n'ai pas dragué personne. Seules des personnes comme toi utilisent des méthodes basses pour prouver leur valeur. Deuxièmement, j'ai un petit ami. J'aimerais bien voir quel riche héritier le groupe Chen entretient. Ah. Tu as un petit ami. Tu as un petit ami et tu essaies de séduire d'autres hommes? J'ai vraiment pitié de ton petit ami. Allô, bonjour. Il est sous la douche. Il ne peut pas répondre. Je vais voir quel champion le groupe Chen entretient. Ce n'est pas Monsieur Chen, c'est lui. Tu ne travailles pas pendant les heures de bureau et tu parles ici, c'est ça? Ce n'est pas Monsieur Chen. C'est lui qui a un mauvais comportement. Dans notre entreprise Chen, on ne peut pas insulter les gens. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de travailler. Ah, vraiment, Monsieur Chen? Tu déménages dans le département du bas. Le bureau du PDG n'a pas besoin de gens comme toi. Quoi? Ce n'est pas le président Chen. Président Chen, j'ai eu tort. Je ne le referai plus, président Chen. Tu ferais bien de partir tout de suite. Merci, président Chen. Ne t'inquiète pas, notre groupe Chen ne tolère pas ce genre de personnes qui aiment trop parler dans le dos des autres. Il l'a bien mérité. Rompons. Rompons. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux soudainement rompre? Tu sais toi-même ce que tu as fait. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour te décevoir? Et maintenant tu fais l'innocent. Qu'est-ce que tu as à clarifier? Tu te comportes comme ça ici, mais c'est pour qui? Non. Tu as un petit ami et tu vas séduire d'autres hommes? Je plains vraiment ton petit ami. Nuning et moi sommes innocents. Mais toi, tu me trahis. Tu me fais porter des cornes et tu viens ici faire semblant? Ah, c'est comme ça. Tu ne devrais pas commencer par demander des éclaircissements quand tu découvres un problème. Oui, oui, c'est mon ami qui a répondu à mon téléphone ce jour-là. Celui dont je t'ai toujours parlé, Sonwen. Chuchou, Sonwen et moi, nous habitons ensemble. Le fait qu'il ait répondu à mon téléphone, ça veut dire que je t'ai trompé, donc tu ne m'as pas trompé. C'est ainsi que tu me vois? Je sais que notre relation à distance manque de sécurité. Je suis très occupé au travail. Et nous avons peu de temps pour nous accompagner mutuellement. Attendons de fixer un rendez-vous pour se rencontrer, pour mettre fin à cette relation à distance. Et pour se soutenir mutuellement, qu'en penses-tu? D'accord, j'ai moi aussi très envie de te voir rapidement. Tu es donc Nuning. Tu es Nuning? Voici les gâteaux de cet après-midi. Je vous les ai apportés. Merci, mon vieux. Puis-je vous parler un instant? Oui, bien sûr. Monsieur Chen a une petite amie. Vous le savez. Monsieur Chen dirige un groupe à un si jeune âge. Comment pourrait-il se contenter d'un seul coup dur par an? Mais je sais que, en tant que supérieur, vous défendez vos subordonnés. Vous êtes un bon patron. Chia Tianboy.
Je sais. Puisque vous le savez. Après, il faudra faire attention à la distance avec Monsieur Chen. Il ne faut pas laisser de fossé se creuser entre Monsieur Chen et sa petite amie, d'accord? Bédazu, est-ce qu'il y a quelque chose de mal dans ma conduite? Non, rien de particulier. Alors, que voulez-vous dire en me parlant de ça? Il n'y a rien à dire, je m'en vais. Merci beaucoup. Madame. L'assistante personnelle de Monsieur Chen est effectivement jeune et jolie, mais j'ai l'impression qu'elle ne nourrit aucun sentiment déplacé à son égard. Oui, 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 oui. Compris, compris. Très bien. D'accord, je vais continuer à l'observer. Monsieur Shi. Ma mère vous a envoyé pour me surveiller. Tu es vraiment obéissant. Ma mère t'a envoyé pour me surveiller, tu es vraiment obéissant. Dis-lui de revenir. Ne touche pas à mes gens. Tu n'as plus le droit de t'occuper de mes affaires. Sinon, ne viens pas te plaindre si je deviens sans pitié. Bonjour. Oh désolé. Il va bien, hein? Laisse-moi voir vite. Ah, tout est éparpillé. Que fais-tu? Tu regardes quoi? La dernière fois, tu m'as fait envoyer au rez-de-chaussée. Cette fois, je vais te faire sortir du trou des gentlemen dans la position la plus ridicule. Juste toi. Toi aussi, hein. Ces informations confidentielles, à part le président, je suis la seule à avoir l'autorisation d'y accéder. C'est clairement dirigé contre moi. Nuning est donc une personne comme ça. Tout ça pour rien, le président a vraiment perdu son temps à le former. Des gens comme lui devraient simplement être écartés de l'inspection. Tu sais. C'est directement de l'eczéma. Comment vas-tu? Est-ce que ces choses sont vraies? La bête mythique est arrivée, non, elle vient d'arriver. La société de Monsieur Chen. Le secret n'a pas été divulgué par moi. J'ai besoin de 2 minutes pour vous expliquer ça. Vous connaissez les autorisations d'accès à ce document. Si vous divulguez des informations confidentielles, je ne pourrai plus vous utiliser. Monsieur Chen, laissez-moi vous expliquer, cela n'a rien. Puisqu'il n'a pas été vous qui avez divulgué l'information, alors apportez-moi des preuves. Je vous donne 2 heures. Tu dois prouver ta bonne foi. Sinon, comment puis-je te croire? Pourraient-ils tous s'en souvenir? Monsieur Chen, dites au service technique de collaborer pleinement avec moi. D'accord. Que fait Monsieur Chen? Pourquoi commencer à s'occuper de ces choses? 2 heures, Munich. Munich a accepté si rapidement. Je ne sais pas si la technique sera prête à coopérer. Non, ce n'est pas à moi de faire ça. Quand on est droit, on n'a pas peur de l'ombre. Pourquoi aurais-je peur? Vous êtes l'assistant Mu, n'est-ce pas? Bonjour, je suis Xiao Zhang du département technique. Pour toute affaire confidentielle de l'entreprise, nous coopérons pleinement. L'assistant Mu a préparé la surveillance. Veuillez me suivre, d'accord? Il est exactement 2 heures. Mademoiselle, je vous prie de bien vouloir me suivre, d'accord? Je ne veux pas y aller. Que faites-vous? Lâche-moi, s'il te plaît. Lâche-moi. D'accord, je lâche. Tu dis que, à part être capable de manipuler les autres, tu sais faire quoi d'autre avec environ 30 000 de plus? Avec ton propre intérêt personnel, tu as tenté de manipuler les accusations de meurtre. C'est quoi ton talent? C'est toi qui as fait ça. Ça n'est pas fini entre nous. Moi, je n'ai jamais fini avec toi. Lâche-moi. Allô, c'est le département des ressources humaines? Faites-le savoir.
Les personnes qui aiment calomnier leurs collègues ne méritent pas de faire partie de notre équipe, impliquée dans des actes illégaux. Je pense que tout le monde a dû le voir, non? J'ai la capacité de laisser l'Inman partir. Vous avez la capacité de dire aux gens qui aiment calomnier et piéger les autres de s'en aller. Parce que la personne qui se tient derrière moi est Monsieur Chen. Bonjour Monsieur Chen. Ouvrir. Commencez à parler. Merci. Merci pour quelque chose. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais probablement pas obtenu la liste aussi vite. C'est le président Chen qui m'a demandé de le faire. Si tu veux le remercier, remercie-le lui. Président Chen. Je pensais que le président Chen me soupçonnerait à cause des pertes que j'ai causées à l'entreprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'il. À l'époque, seule ma grand-mère, Song Wen et Chu Chu étaient prêtes à me croire sans condition. Même une personne aussi importante que le directeur Chen est prête à me croire. Même si je n'ai pas un salaire élevé à l'avenir, je serai toujours fidèle au directeur Chen. Il n'est pas nécessaire d'être aussi compétitif. Je trouve que le directeur Chen est le meilleur des supérieurs. C'est évident. J'ai encore des choses à faire. Au revoir, au revoir. Chérie Zizi, je dois te dire. Aujourd'hui, mes collègues de l'entreprise m'ont piégé, je suis tellement triste. Mon Dieu, quel genre de personne ose faire ça à ma chérie? Raconte-moi, je vais te défendre. Tout va bien, la vérité est maintenant établie. Aussi vite? Oui, mon patron est le meilleur patron du monde. Il a même pris ma défense. Tu ne fais que vanter ton patron. C'est vrai, c'est rare qu'il prenne mon parti dans ce genre de situation. Tu ne sais pas la tête de mon collègue qui m'a piégé quand j'ai dévoilé son stratagème. Ah! Il l'a bien cherché. Mais ne sois pas jalouse. Mon PDG a une petite amie. Moi, je m'intéresse à son argent. Mais mon véritable amour, c'est toujours mon petit bébé Zizi. Comment l'expérience d'An ressemble-t-elle autant à celle de Muning? Oh là là. Désolé, tout va bien, laisse-moi voir. Ce ne serait pas Anand? Anand, dis-moi, est-ce que ton collègue dans la vraie vie t'a fait du mal? Comment peut-il si bien comprendre la psychologie des méchants? Oh. C'est probablement ce dont Chu Chu parlait. Les relations en ligne manquent de soins et de compagnie réelle. Sinon, on ne lui dit pas que je suis blessé. Non, ça va, je vais bien. Je suis en pleine forme, comme un bœuf. Il semble que ce soit juste une coïncidence. De plus, Muning a déjà un petit ami. Qu'est-ce que je suis en train d'imaginer? C'est bon, tant mieux, il n'y a rien. NN, est-ce que tu es libre ce samedi pour qu'on se voie? J'aimerais passer du temps avec toi. Je ne veux pas être toujours victime des autres. Et être seul, sans soutien. J'espère pouvoir être ton soutien. D'accord, d'accord. J'ai aussi hâte de te voir. Alors, retrouvons-nous samedi à la cafétéria de Xiangshan. Tu peux d'abord suivre le projet. D'accord, allons-y. S'il n'y a rien d'autre, on y va. Ah, au fait, je voulais te demander, quel genre de cadeau serait bien pour une petite amie? Ça dépend du type de fille que c'est. Ma copine. Quand le président Chen parle de sa copine, il sourit si tendrement. Ils doivent être vraiment amoureux. Quel cadeau les filles aiment-elles? Bien sûr qu'il faut demander aux filles. Oui, les filles. Elles doivent aimer les sacs à main, les bijoux, ce genre de choses, oui. Si tu veux être plus original, tu peux lui offrir un bouquet de fleurs. Et ensuite, l'emmener faire du shopping. Aller voir un film. Comme ça, c'est bien. D'accord, alors vas-y, prépare-toi. Oui, d'accord. Le projet qu'on a conclu aujourd'hui, c'est grâce à ta préparation de ce mois-ci. Au fait, occupe-toi des choses qui sont dans mon coffre, s'il te plaît. Monsieur Chen. Des choses aussi précieuses, vous ne les ramenez pas chez vous? De toute façon, je n'en ai pas besoin. Je te donne tout, fais en ce que tu veux. De rien.
Au fait, la personne qui doit venir te chercher n'est pas encore arrivée? Oui, il a dit qu'il y avait des embouteillages aujourd'hui. Mais il arrive bientôt. Rentrez chez vous. Oh, monsieur Chen. Alors je vais y aller. C'est ton petit ami? Pourquoi tu sens l'alcool? Et, je te préviens, ne fais pas ça pour le double salaire. Si ça te coûte ta santé. Parce qu'on a de l'argent, hein. C'est rien, je suis un combattant immortel. Et, viens. Mets ta veste. Ouais, d'accord, d'accord. Toi, ce patron. Tu n'as vraiment aucune humanité. À cette heure-là, te faire boire de l'alcool, te faire t'habiller comme ça. On n'est pas en train de discuter d'un projet? Notre patron n'y peut rien non plus. Et, tu sais quoi? Notre patron est vraiment très bien. Et, il n'est pas aussi inhumain que tu le dis. HM. Toi, tu sais bien comment effrayer ton patron. Au fait, moi. J'ai oublié de te donner une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Chuchu et moi, on a signé le certificat de mariage. Ah. Eh bien, toi, tu as carrément enlevé Chuchu de mon côté. Eh bien, nous, on prépare un petit mariage ce samedi. On invitera quelques amis proches et de la famille. HM, fais-moi le plaisir de venir. Comment pourrais-je manquer ça? Vraiment en train de marcher. Numéro de téléphone portable. Allez, allez vite. Et, j'ai shippé ce couple pendant tant d'années, ils finissent enfin ensemble. On devrait leur acheter un cadeau, non? Qu'est-ce qu'on pourrait leur acheter? Ça doit être quelque chose de spécial et de significatif. Oh, dans ce cas, je ne pourrai pas aller voir mon bébé Zizi. Chérie, je vais te dire une nouvelle excitante. Quelle nouvelle? Tu es tellement excité. Comme je te l'ai dit avant, mon vieux pote Sonmen et ma bonne amie Chouchou vont se marier. Waouh, je leur souhaite un mariage heureux pour toujours. Que la personne qui prend soin de mon trésor soit aussi heureuse. Je suis tellement content, mais ils se marient ce week-end. Je devrais peut-être reporter notre rendez-vous. Le mariage d'un ami proche, ça n'arrive qu'une fois. Vas-y, on verra pour se voir plus tard. Merci, mon cœur, de ta compréhension. Génial. Anne. Anne, quand pourrons-nous nous voir? Ziyuan, je suis de retour. Monsieur le chauffeur, pourriez-vous changer de route? Je suis pressé. Mon ami se marie aujourd'hui. Monsieur, ici. Ziyuan. Ça fait longtemps. Comment vas-tu? J'ai l'impression que tu as beaucoup maigri. Tu travailles beaucoup? Je viens de rentrer en Chine. Je cherche du travail. Si tu as besoin de quelqu'un, je n'ai pas besoin de personnel ici. Et puis, tu vivais si bien à l'étranger, pourquoi es-tu rentré? C'est parce que mes parents et toi, vous êtes en Chine. Et nous avons aussi des fiançailles, hein. Alors je vais descendre ici. À chaque week-end, il y a des embouteillages. C'est mieux de marcher. Ah, chuchu, il y a eu un bouchon. Je vais y aller tout de suite. D'accord, d'accord. HM. Liangxi, je n'aime pas le contact physique. Mais nous avons grandi maintenant. Liangxi,
je t'ai toujours considéré comme ma sœur cadette. Les fiançailles dont parlent les adultes ne sont que des paroles en l'air. Tu ne dois pas y prêter attention. Ne gâche pas ta vie. Ziyuan GG. Mais je t'aime. J'aime. Ce n'est pas grave pour toi. On peut cultiver nos sentiments petit à petit. C'est certainement parce que je suis parti à l'étranger trop longtemps. On ne s'est pas vu depuis longtemps, on est un peu froid l'un envers l'autre. J'ai une copine. Donc, je te prie de garder tes distances avec moi à l'avenir. Ce frère. Attends une minute. Ce grand frère. Attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la petite amie de ce grand frère. C'est l'assistante, non? Je trouve qu'elle est plutôt jolie. Elle va bien avec le grand frère Ziyuan. Non, ce n'est pas lui, ce n'est pas ma petite amie. Au fait, occupe-toi de tes subordonnés. Sinon, je vais m'occuper d'eux un par un. Grand frère Ziyuan, tu te trompes. Avant, je voulais juste apprendre. C'est pourquoi j'ai demandé à Bejonju de poser la question. Je n'avais pas l'intention d'enquêter sur toi. Tant que tu ne touches pas à mes proches, tout va bien. D'ailleurs, ma mère aimerait te voir récemment. Prends le temps de la voir, si tu peux. D'accord. Je vais aller voir Tata personnellement. Au revoir. Qui a pris mon aiguille? Qu'est-ce qui a fait de lui un gentleman avec moi? Je vais absolument récupérer tout ce qui m'appartient. Oui. Monsieur Chen, vous me cherchez? Ce soir, accompagnez-moi à l'anniversaire du beau gosse. Monsieur Chen, pourquoi avez-vous l'air contrarié? Est-ce que le rendez-vous d'hier ne s'est pas bien passé? Oui, d'accord. Monsieur Chen. Mademoiselle, buvons un verre ensemble. Monsieur Xiao. Excusez-moi. Je ne bois pas beaucoup d'alcool. Ce n'est rien, juste un petit verre. Excusez-moi. Je dois encore conduire le président Chen chez lui tout à l'heure. D'accord. Mademoiselle Mu, vous avez un petit ami? Bien sûr. Même si j'en avais un, cela ne m'empêcherait pas de vous, n'est-ce pas? J'aime beaucoup mon petit ami. Vous n'avez aucune chance. C'est la première fois que je rencontre une femme qui me refuse avec autant d'ingéniosité. Je n'ai vraiment aucun intérêt pour vous. De plus, vous, un grand héritier Xiao, et moi, une petite Ouli, nous sommes de mondes différents. Aujourd'hui, c'est possible. Mais demain, il n'y aura plus aucune chance. Ah. Hélas. Aujourd'hui, c'est le banquet d'anniversaire de Xiao F. Tu ne vas pas saluer les invités? Ici, tu parles à mon petit assistant. Il est arrivé quand? Combien de ce que j'ai dit il a entendu? Vraiment. Ziyuan, ton assistant est toujours en train de harceler les gens. Et, tu as embêté Mingz. Non, non. Comment pourrais-je intimider le jeune maître Xiao sur le territoire des Xiao? Maître, vous êtes vraiment en ce moment. Vous êtes non seulement obsédé par l'apparence, mais vous négligez aussi vos amis. Le jeune maître Xiao, si vous ne dites rien, personne ne vous prendra pour un muet. J'ai le plus peur qu'il soit encore plus sévère avec moi. Je pense que ce banquet est presque fini. Chérie, on va boire un verre, vous venez? Non. Monsieur Chen, vous ne pouvez pas boire. Le médecin m'a spécialement appelé pour vous dire de boire moins. Oh, Sun Yan. Comment ça se fait que ton petit assistant te donne des conseils comme ça avec ta copine? Bon, de toute façon, je n'ai pas trop envie de boire ce soir. Et si on jouait à autre chose? Sinon, on pourrait jouer à action ou vérité. Ne t'emballe pas, Juille. D'accord, d'accord, j'y vais. Tant que ça ne coûte rien. Je suis partant jusqu'au bout. Allez, allons-y. Et c'est un accident. Tu dis que tu choisis le vérité ou action? Vérité. D'accord. Ce soir, tu m'as dit que tu as un petit ami. C'est vrai ou c'est faux? Mademoiselle Mu, avez-vous un petit ami? Bien sûr, c'est vrai.
Ah, allons-y. Tu dis? Eh, Xiao Shao. Récemment, j'ai entendu dire que vous fréquentiez la jeune fille de la famille Luo, Ruoxi. Est-ce vrai? Viens, viens, viens. Je n'y crois pas, Ziyuan, que tu aies autant de chance en une seule soirée. Je vous l'ai dit. Tant que je ne veux pas perdre, vous n'y arriverez pas. Même si tu gagnes. Tu ne pourras pas me compenser. Beaucoup de gens. Qu'est-ce qui se passe entre toi et ta copine? Qu'est-ce qui se passe entre toi et ta copine? En fait, j'ai toujours bien aimé la copine de Lindan. Est-ce que les bonnes choses sont sur le point de se terminer? Et, on y va, on y va. Pas de classe. À part le travail, qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui t'intéresse d'autre? Chef. Tu as de la chance. C'est juste que tu as trop perdu avant, c'était vraiment catastrophique. Qui t'a permis de boire autant? Et, je t'ai déjà fait tellement de réductions. Tu me parles comme ça? Tu es fou ou folle? Tu crois que je suis obligé de boire dans ce genre d'occasion, tant que je n'en veux pas? Personne ne peut me forcer. Bon. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt? Ça m'a fait boire autant. Tu es stupide, c'est de ta faute. Xiao Lin s'en prenait clairement à lui. Il ne s'en est pourtant absolument pas rendu compte. Où habites-tu? Je vais demander au chauffeur de te raccompagner. Allons-y. Où es-tu? C'est chez moi. Chez toi, tu m'as donné. Ne vous méprenez pas. Tout à l'heure, vous étiez ivre et vous ne pouviez pas dire où vous habitiez. Je n'avais pas le choix, j'ai dû vous ramener. Oh, si c'est le cas. Alors, mon amour, tu as été bien fatigué. Est-ce que je suis important? Ma chère impératrice, tu es plutôt belle. N'est-ce pas que tu ressembles un peu à notre patron Wu Yang? Ça, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Donc, dans ton cœur, je ne suis qu'un patron sans importance. Jeune maître Zhang Yi. Envoie quelqu'un pour conduire Mademoiselle Mu au 2e étage, dans la chambre d'hôpital. Bien, bien. Nous allons nous assurer que Mademoiselle Mu soit bien prise en charge. Viens, viens, vous deux. Ma chère, tu es plutôt jolie. Tu ne trouves pas que tu ressembles un peu à mon ancien patron sans chance? Ce n'est pas bien, ce n'est vraiment pas bien. Mon Dieu, le président Chen ne croit quand même pas que je l'aime, si? Ah mon Dieu, président Chen. Si seulement notre Zoui pouvait t'épouser. Vous avez vraiment de la chance. Oh, Tati, ne me découragez pas. Madame, mademoiselle, bonjour, je suis l'assistante de Monsieur Chen. Bonjour, bonjour. J'ai entendu dire depuis longtemps que mon frère aîné avait une assistante à la fois jolie et compétente. Je la vois enfin aujourd'hui. C'est la mère de Ziyuan. Je m'appelle Yangxi. Nom de Dieu. Ziyuan a ramené cette garce passée la nuit. Ce que vous avez fait hier soir. Hier soir, j'étais à une réception et j'ai trop bu. Monsieur Chen craignant que je ne rentre seul et que je sois en danger, m'a conduite à la chambre d'amis. Oh. Puisque c'est un assistant, il y a des choses qu'il faut bien différencier. Maman, mon assistant, c'est moi qui le gère. Et si vous voulez encore placer des espions autour de moi, je ne serai pas contre vous montrer un peu mes méthodes. Assieds-toi, suis-moi. Esprit céleste, entendez-moi. Merci, Monsieur Chen, de m'avoir sauvé de cette situation. Le cœur de la commission militaire est aussi ici. Tu ne dis même pas bonjour. Mademoiselle Yan, je vous ai déjà expliqué clairement auparavant. J'ai une petite amie. Je pense qu'il n'est pas approprié qu'on se rapproche davantage. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi?
Si tu as des questions, pose-les directement. Merci à Monsieur Chen de m'avoir ramené hier soir. Hier soir, j'étais ivre, je ne me souviens pas clairement. J'ai peut-être dit beaucoup de choses qui vous ont offensé. J'espère que vous m'accorderez votre indulgence. Je sais que je ne vais pas en vouloir à un ivrogne. Merci, patron. Vous êtes le meilleur patron, le plus large d'esprit. Je ne suis plus un patron sans scrupules. Non, 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 le patron dans mon cœur est le meilleur des patrons. Tu es le meilleur en technique. Bon, je ne t'en veux pas. Monsieur Chen, est-ce que ça vous dérange si je vous pose une question personnelle? Mademoiselle Yan n'est-elle pas votre petite amie? Bien sûr que non. C'est juste un désir unilatéral de ma mère. Qui t'a dit ça? Non, non. Je vous ai vu manger ensemble avant. C'était un malentendu, un malentendu. Comment le frère Ziyuan peut-il ramener une autre reine chez lui? Comment peut-il être aussi distant avec moi? Le frère Ziyuan est à moi. Il est à moi seul. Que ce soit la petite assistante ou la soi-disant amoureuse en ligne. Personne ne peut me la prendre. Allô? Aide-moi à enquêter sur quelque chose. Que fait Zizi? Tu es occupé? Je vais te le dire. J'ai vécu quelque chose de super gênant aujourd'hui. Alors Zizi, occupe-toi d'abord. Je suis un peu fatigué, je vais dormir. Nous, avec cette relation en ligne. Alors Zizi, occupe-toi d'abord. Je suis un peu fatigué. Je vais dormir, bonne nuit. Vraiment, tu peux me dire ce qui s'est passé? Ça. Ce grand frère. Tante m'a demandé de te porter à manger. C'est justement que j'avais quelque chose à discuter avec cette personne. On avait dit qu'on ne se dérangerait pas. D'accord, c'est la dernière fois. De quoi s'agit-il? Je voulais parler de la petite amie de Zhang que tu as rencontrée en ligne. Vous m'avez enquêté. Vous m'avez enquêté. Non, non. C'est ma tante qui me l'a dit. Moi? Oui, ma tante était très en colère après avoir appris que vous aviez une relation amoureuse en ligne. Elle pense que la petite amie de votre frère Ziyuan convoite l'argent du groupe Shenxi. Je crois que votre frère Ziyuan a son propre jugement. Il faut simplement se méfier, c'est tout. Au fond, je ne souhaite pas que mon frère Ziyuan soit blessé. Merci pour ton avertissement. Mais ma décision n'est sujette à aucune contestation. Je juge moi-même de mes sentiments. Frère Ziyuan. Très bien. Si tu n'as rien d'autre à ajouter, sors de Pékin. Je dois encore travailler. D'accord. Allô? D'accord. Je viens tout de suite. Tu ne pars pas encore? Je pars après être allé aux toilettes. Frère volontaire, si tu as quelque chose à faire, vas-y d'abord. Je demanderai tout à l'heure aux employés où ils sont. Oh Pabi. Il ne fait que nous faire des heures supplémentaires. Si j'avais su, je n'aurais pas accepté ce boulot de merde.
Que faire? J'ai l'impression qu'on me suit. J'ai tellement peur. Tu es là? Peux-tu me répondre? Tu ne prends pas le téléphone? Pourquoi tu ne prends pas le téléphone? Pourquoi m'as-tu enlevé? Parlez donc. Je suis juste une petite employée. Je n'ai dû offenser personne, non? Frère aîné. Nous ne pouvons rien vous dire. Pourquoi dire tant de choses, c'est épuisant. C'était juste une petite affaire d'hier. Ah! Cette fois, c'est vraiment réussi. Allez, allons prendre l'air. Maître, surveille-le pour moi, s'il te plaît. Lao Pan, tu es vraiment bête. C'est juste une petite femme. D'un coup de bâton, elle nous a assommés. Et maintenant, elle est encore attachée ici. Ne l'appelle pas. Laisse-la tranquille. Ah! Mange moins. Est-ce qu'elle est devenue? Je rêve, Ning est ici aujourd'hui. Il a dit que nous devrions éviter de chercher des informations sur cet employeur. Je sais aussi. C'est juste de la curiosité. Et, vous deux, imbéciles. Pourquoi tu t'es encore échappé? Allez, dépêche-toi de sortir, fiche le camp. Escargot. Escargot. Il ne serait pas en train de traîner encore là-bas? Et, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas reçu d'argent. Il est sorti. Tu crois qu'il n'est pas fort? Depuis hier soir, je ne l'ai pas vu jusqu'à maintenant. Alors, retournez. Monsieur Chen a-t-il quelque chose à lui demander? Ah, non, rien. Une petite chose. Descendez d'abord, d'accord? Sois sage, tu veux encore t'enfuir? Mademoiselle Yan, je ne crois pas vous avoir provoqué, n'est-ce pas? Mademoiselle Feng a vraiment quelque charme. C'est pas étonnant que Ziyuan insiste pour que tu sois son assistante. Je compte sur mes compétences. De plus, Mademoiselle Yan ne devrait pas me faire arrêter pour une histoire pareille, n'est-ce pas? Nuni, arrête de faire semblant avec moi. Toutes les femmes qui arrêtent de boire méritent de mourir. T'es folle, Monsieur Chen a une petite amie. Une petite amie? Ah. Petite amie. Tu n'arrêtes pas de me parler de ces trois mots. Espèce de salope. Tu as séduit mon frère Ziyuan. Je n'ai rien fait, avec Monsieur Chen, c'est juste une relation de supérieur à subordonné. Oui. Je n'ai aucune intention envers Monsieur Chen. Tu me mens, je n'ai pas. Ah, j'ai un petit ami. Et je l'aime beaucoup. Il est donc hors de question que j'aime Monsieur Chen. Salope, ton petit ami. C'est évident que... Ah. Ah. Tu ne le sais pas encore. Je sais ce que je fais. Je n'ai vraiment pas séduit Shenzong. Vraiment. Mademoiselle Mu. Je te protège. Bien sûr, ce n'est pas seulement parce que tu as séduit mon frère Ziyuan. Quant aux autres raisons. Va plutôt demander au roi des enfers. Ah, tu es vraiment fou. Tu es vraiment fou. Moi. Tu vas vraiment te tuer? C'est illégal, ce que tu fais. Vraiment? Est-ce que je fais quelque chose d'illégal? Et alors? Tu m'as déjà poussé à bout. Ah, c'est inutile. Tu veux encore tenter de t'enfuir?
Accepte ton sort. Ta vie. Tu es destiné à échouer entre mes mains. Ce frère est à moi maintenant. Je viens avec toi. Vraiment, ça n'a pas d'importance. Vraiment, ça n'a pas d'importance, je le jure. Tu viens de dire que c'est avec ça que tu t'es échappé, non? Tu dis que si j'utilise cette chose, quitte à sauver une fois, pour toucher ton visage. Est-ce que le grand frère Akizuki t'aimera encore? Vas-y, essaie vite. Et, vous deux, tenez-le. Empêchez-le de bouger. Arrête. Arrête. Mon chéri. Ziyuan, mon frère. J'ai une sœur aussi dégoûtante que toi. Enlèvement prémédité. Et maintenant tu veux la tuer? C'est à cause de cette salope qui t'a séduit. C'est pour ça que je fais ça. Sinon, que veux-tu que je fasse? Ça suffit, ne cherche pas à défendre ton cœur de pierre. Tu oses encore me frapper? Qu'il aille crever. Je vais te déboucler ça. Ça va. Premier cœur. Que se passe-t-il? Zheng Yuan, veuillez sauver le directeur digne. Vraiment, vraiment. J'ai été enlevé par Yan 11. Le directeur Shen a repoussé. À la fin, il était déjà épuisé. C'est fini. Et vous, pendant le kidnapping, tu vas bien? La police est arrivée. C'était très rapide. Je vais bien. C'est juste Monsieur Shen, n'est-ce pas, docteur? Rien de grave. Mais le patient a une légère commotion cérébrale. Elle pourrait encore être dans le coma quelques jours. Quelques jours dans le coma. Nini, ça va? Chuchu, comment tu te retrouves ici? On m'a contacté en tant qu'assistante. Le médecin a dit qu'après ton enlèvement, ton esprit est resté dans un état de grande tension. C'est seulement après avoir entendu que le directeur Shen allait bien que tu as pu te détendre. Et après, tu t'es évanoui. C'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Monsieur Shen? Et, nu. Et, nu. Désolé, c'est devenu réalité. Tu sais? Avant, personne ne m'avait jamais traité aussi bien. Dès l'instant où tu es apparu pour me sauver. Asseyez-vous. Merci, Nini. Ça va? Ça va, oncle. Je vais vous ramener votre téléphone. Tu as parlé de ça à ton petit ami? Non, je ne veux pas qu'il s'inquiète. Tant que tu sais ce que tu fais. C'est moi. Tu t'es disputé avec ton petit ami du net, non? On ne peut pas vraiment compter là-dessus. Et, j'ai justement quelque chose à faire. Je vais y aller. Ça va aller pour toi? Sinon, je peux demander à Song Wen de t'accompagner. Alors, mademoiselle, rentrez chez vous. Je peux le faire moi-même. Ne t'inquiète pas, Hachem. Va vite manger, et si tu as un problème, appelle-moi. D'accord. Zizi, où es-tu exactement? Pourquoi as-tu raccroché mon appel? Pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi, chaque fois que j'ai besoin de toi, tu n'es jamais là? Zizi, est-ce que tu tiens vraiment à moi? Cette relation, est-elle vraiment aussi peu fiable qu'ils le disent? N'est-elle vraiment pas fiable?
Attends-moi. Va vite mieux. Plus tard, je te laisserai tout démolir sans protester. Tu oses encore apparaître ici? Tu oses encore apparaître ici? Maintenant, Ziyuan. Parce que tu es allongé ici, dans le coma, à cause de ta malchance. Tu as encore le courage d'apparaître. Désolé, Monsieur Shen. Je sais que c'est à cause de moi que Monsieur Shen a été blessé. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de lui correctement. S'occuper de lui, c'est facile à dire. Quand je suis arrivé tout à l'heure, j'ai encore vu que tu ne voulais pas lâcher la main du soutien. Je vois que tu as des intentions cachées. Non, non. Je suis juste reconnaissant que Monsieur Shen m'ait sauvé. Cette calamité. Peu importe tes raisons. Tu dois partir d'ici immédiatement. Et à partir de maintenant, ne réapparais plus devant le soutien. Il est impossible que ce soit avant que Monsieur Shen ne soit réveillé. Je ne le quitterai pas. À moins que Monsieur Shen ne me licencie lui-même. Sinon, je ne partirai absolument pas. Maman, vous allez trop loin. Vous allez trop loin. Monsieur Shen, vous vous êtes réveillé. J'irai trop loin. Ce fléau vous a fait atterrir là. Je vais lui donner une leçon. Ou ai-je exagéré? Maman, tu peux pas raisonner un peu? Je suis allongé ici. Le véritable coupable, c'est Yanonze. Tu viens ici pour réprimander une victime? Tu le protèges donc? Alors je m'en vais. Bonne route. Nuage. Monsieur Shen, pardonnez-moi. Han Ning est blessé. Ce n'est pas de votre faute. C'est à cause de moi que vous avez été enlevé. Merci, Monsieur Shen. Mais j'ai entendu quelqu'un dire il y a un instant qu'il me laisserait à votre disposition. Absolument pas vous. C'est moi qui laisse ma sauveuse. Me faire dicter sa conduite, je la laisse faire. Monsieur Shen, concernant Mademoiselle Yangxi. Madame espère que vous ferez preuve de clémence. Après tout, elles ont grandi ensemble. Tentative de meurtre prémédité, il n'y a pas d'excuse. Au fait, Monsieur Shen, il y a encore une chose. Sur le site de l'enlèvement, nous avons découvert du côté de Mademoiselle Yangxi. Désolé, comment vas-tu maintenant? Ça va, n'est-ce pas? Désolé, il y a quelques jours, mon téléphone a été volé. Je ne l'avais pas remarqué, puis j'ai été blessé et plongé dans le coma. C'est pourquoi je ne lui ai pas répondu à temps. Tu peux me pardonner? Je promets que la prochaine fois, je ne ferai pas ça. HM, je vais bien maintenant. Tu es blessé? Comment tu vas? Je me suis déjà remis. C'est bien si tu vas bien. Quoi? Les gens autour de moi ont tous trouvé un logement. Maintenant. C'est vraiment une coïncidence? Elle est vraiment tombée dans le coma? Et. Grand-mère a eu un accident. Cette vieille sorcière. Tu vois, les gens sont comme ça. Il n'est toujours pas prêt à me laisser ses biens. Quoi? Il compte venir avec un cercueil? Il ne voudrait pas laisser ça à cette petite garce de Muting. Si. Dès que la vieille dame se réveillera, je lui prendrai le code de sa carte bancaire. Du moment que ce ne sera pas donné à vil prix. Cette putain de pagaille. Oui. Et. Grand frère. Vous ne comprenez pas ce qu'on dit? Ces gens-là. Dépêchez-vous de sortir la vieille de ce SUV. Et de la faire sortir des toilettes. Faites vite. C'est si cher là-bas.
Ce n'est pas pour vous. Hôpital véreux. Ils se font de l'argent sur la santé, n'est-ce pas? C'est ça. Si on avait cet argent, on ferait mieux d'acheter un appartement à notre fils. Oui, on était vraiment aveugle. On ne lui aurait jamais préparé des dizaines de milliers d'euros de frais médicaux. Il manque pourtant votre mère là-dedans. Tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas? Médecin sans scrupules. Médecin sans scrupules. Tout le monde a vu ça. C'est moi qui le dis? C'est évident, non? Vous comptez vraiment sur notre argent, c'est ça? Est-ce que je me plains? Je vous plains. Vite, vite, que la direction me rembourse mes dommages et intérêts pour préjudice moral. Hier soir, quand la vieille dame a été amenée, ces deux-là ont absolument refusé de la prendre en charge personnellement. Ils se sont d'abord emparés des biens de la vieille dame. Ah, ils sont en déplacement. Tu oses faire ça à ta femme? C'est mademoiselle Mu. L'hôpital a ses propres règles. Est-ce que vous pouvez avancer cette somme pour le moment? Sinon, la seule option serait de faire déménager cette vieille dame. Docteur, je trouverai le temps pour réunir l'argent. Je comprends, mademoiselle Mu, mais je ne pourrai vous aider qu'à repousser jusqu'à demain. Plainte. Quelle audace! Monsieur le chef. Qui êtes-vous? Ça ne vous regarde pas. Après quelques années sans se voir, je suis impressionné. Cette petite garce est devenue une véritable petite coquine. Allez, allez, fichez le camp. J'ai entendu dire que le deuxième imbécile de la famille du village d'Accent grave côté veut toujours se marier. Mais il est prêt à tout pour ça. Oh, c'est Ning. Ning, ça fait des années que je ne t'ai pas vu, tu as tellement changé, tu es devenue si jolie. Ah. Oh. Oh mon Dieu. Allez, on rentre chez nous, l'oncle va te recevoir, allons-y. Retourne là-bas, attends, tu veux me vendre? Épéiste, ne sois pas trop prétentieux. Chez nous, c'est par respect. Les liens familiaux sont profonds comme la mer. Le sang est plus épais que l'eau. C'est pourquoi je ne vais pas m'attarder. Tu oses parler de prendre des risques? Tout le monde, venez voir. C'est cette petite salope, au lycée déjà elle draguait les hommes. C'est vraiment déplorable. Mademoiselle Mo, ces gens sont difficiles à gérer. Vous ne voulez pas aller vous cacher un moment dans mon bureau? De qui vous parliez tout à l'heure? On parlait de toi. Une putain, couchée avec des milliers d'hommes. Le sale coup de l'époque est toujours dans ma main. Est-ce que vous voulez le voir? Je vous le montre gratuitement aujourd'hui. Non, ça va pas. Pourquoi papa se déconnecte-t-il tout le temps? Oh. Ah. Arrête de raconter n'importe quoi. Vous êtes tous les deux soupçonnés de diffamation. Veuillez nous suivre. Qui me diffame? Et vous dites que c'est moi qui vous diffame. Vous avez des preuves. Les preuves sont là. Les preuves sont là. Monsieur l'agent. Il y a des preuves dans ce téléphone concernant leur conflit médical et leur diffamation envers d'autres personnes. Non. Monsieur l'agent. Nous sommes une famille. On s'est disputé en famille. Est-ce un crime? Ça suffit. Je ne suis plus le VIP d'avant. Vous feriez bien de réfléchir si vous aimez vraiment cette personne. D'accord. C'est comme ça que tu me traites? Maman, allons-y. Non. Tu ne peux pas faire ça, c'est impossible. Mademoiselle Mu, vous êtes en train de faire du 66 566. Pouvez-vous prendre ma carte d'identité d'avant, s'il vous plaît? Les personnes qui m'ont piégé auparavant. Je ne veux en voir aucune. D'accord, restons ensemble. Grand-mère, tu es réveillée. Venez, asseyez-vous un moment. Doucement. Vous savez, grand-mère est vieille maintenant. Grand-mère, ce que je crains le plus pour toi toute ma vie, c'est... Grand-mère, ne dites pas ça. Vous allez vite aller mieux. Avant, c'était moi qui n'arrivais pas à vivre. Et qui t'a fait subir beaucoup d'injustices. Gnagnan, ta grand-mère a sorti cette robe de l'armoire.
Mademoiselle, voici une carte. C'est l'argent que grand-mère a économisé pendant toutes ces années, pour te faire une dot. Je ne sais même pas si j'aurai l'occasion de voir ma chère petite nièce se marier un jour. Grand-mère? Je ne peux pas prendre cet argent. Je peux déjà gagner mon propre argent maintenant. Et j'ai l'intention de bien m'occuper de vous. Sois sage, prends-le. Sinon grand-mère, cet argent ne serait pas en sécurité. D'accord grand-mère. Alors je vais le garder pour le moment. Quand vous irez mieux, je vous le rendrai. J'aimerais que vous me le donniez vous-même. Le jour de mon mariage. Grand-mère, vous devez absolument aller mieux, mais... Allô Chuchu? Est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma grand-mère. Elle est malade et à l'hôpital. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour mon mariage avec Song Wangan. Maintenant, il ne me reste pas grand-chose. Je vais te prêter ce que je peux. Merci, tonton. Zizi, es-tu là? Ma grand-mère est malade. Je voulais savoir si tu pouvais me prêter un peu d'argent. Hein, tu ne me réponds pas depuis si longtemps. C'est parce que ta grand-mère est malade. Oui. De combien as-tu besoin? Peut-être un peu beaucoup. Il faut 500 000. Ciel. Zizi, merci. Ah, plus de réseau. Pas de signal. Cet endroit paumé a des infrastructures vraiment pourries. Tant pis, je te ferai des bisous, Zizi, quand il n'y aura plus de réseau. Oh, j'ai reçu l'argent. Comment va grand-mère? C'est grave? Faut-il que j'organise la venue d'un médecin? Qu'est-ce qui se passe? Annan est-elle encore occupée? Vos communications quotidiennes passent par ce téléphone froid. Sans trop d'échanges émotionnels. Ah. Est-ce que tu es vraiment avec moi seulement pour l'argent? Est-ce que notre relation n'est qu'une question d'intérêt? Ah, la maladie de ma grand-mère a enfin montré des signes d'amélioration. Dès que j'en aurai l'occasion, je ferai en sorte que vous puissiez la traiter là-bas. Mais pourquoi ai-je l'impression que depuis la dernière fois où j'ai emprunté de l'argent à Zi, il est devenu un peu distant avec moi? Ah, peu importe. Je vais d'abord rentrer et essayer de me concentrer. Mademoiselle Go, madame aimerait vous voir. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Ce n'est pas vrai, encore une fois? Madame est arrivée. Mademoiselle Mu, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous inviter chez nous de cette manière. Madame Chen, y a-t-il quelque chose? Mademoiselle Li, asseyez-vous, je vous en prie. Madame Chen, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Pas de hâte, on boit du thé et on discute tranquillement. Pourquoi avoir peur d'une enquête? Vous craignez d'être empoisonné? Je ne suis pas au point d'utiliser de tels moyens, n'est-ce pas?
Je trouve simplement que la façon dont Madame Chen invite ses invités est assez particulière. Détendez-vous, Mademoiselle Mu. Je vous ai invité aujourd'hui. Simplement pour vous demander ce que vous pensez de Ziyuan, mon fils. Monsieur Chen est un excellent patron. C'est aussi un supérieur que j'apprécie beaucoup. Vraiment? Vous le pensez sincèrement? Mais en dehors de ça. Mademoiselle Mu, n'éprouvez-vous pas un autre sentiment? Par exemple, un sentiment amoureux? Madame Chen, je suis l'assistante de Monsieur Chen. Mes contacts avec Monsieur Chen se limitent au cadre professionnel. Et je n'aurai pas d'autres pensées envers le président Chen. Qu'est-ce que tu appelles autre pensée? L'amour, c'est difficile à contrôler. Nous sommes toutes des femmes. Je sais ce que tu veux, non? Madame Chen, vous ne savez pas que j'ai un petit ami? Et j'aime beaucoup mon petit ami. Vraiment. Tu es amoureuse de ton petit ami de l'internet qui aime disparaître. Un homme seul et une femme seule suivent Ziyuan pour rentrer chez lui. Ziyuan a même pris des risques pour te sauver. Tu crois que je vais y croire? Tu m'as enquêté. Et alors, enquêté sur toi, j'ai aussi fouillé dans tes affaires et tout découvert. Y compris combien d'hommes tu as séduit au lycée. Et cette histoire de photos indécentes? Madame, soyons clairs. Je vous avais prévenu à l'hôpital la dernière fois. Démissionnez immédiatement. Quittez l'équipe d'assistance. Quittez Béchamp. Ne mettez plus jamais les pieds à Béchamp. Alors ma réponse est la même que la dernière fois. Je ne quitterai absolument pas mon poste. Je ne partirai jamais de BEI Chen. Toi, pauvre assistante, tu crois que tu as quoi pour retenir le cœur de Ziyuan? Mon rôle est de faire correctement mon travail d'auditrice. Je n'ai pas besoin de retenir le cœur du directeur Chen. Maintenant, tu as deux choix. Soit tu quittes BEI Chen. Soit tu finis ruiné et viré. Soit tu accèdes au poste d'assistante. Je pense que tu sais ce qu'une personne intelligente choisirait. J'ai travaillé dur dans cette entreprise, avec acharnement, pour avoir enfin ma propre maison. Je n'ai jamais eu aucun comportement inapproprié envers Monsieur Chen. Tu sais ce que j'ai fait ou non, moi? Je te dis simplement de quitter le soutien. Quitte Béchamp. Sinon, alors, je te le dis aussi, je ne démissionnerai pas. Et je ne quitterai pas Béchamp. Ce que je n'ai pas fait cette fois. Personne ne pourra me diffamer. Madame Chen, je sais que la puissance de votre famille Chen est immense. Mais ce que vous faites là, le président Chen est au courant? Le président Chen protège toujours ses proches. Bien que je ne sois qu'un simple assistant. Si vous vous en prenez à moi, cela devient une affaire entre nous deux. Pensez-vous vraiment que mon fils, que j'ai élevé avec tant de difficultés, serait prêt à me défier pour un petit assistant insignifiant comme vous? Puisque c'est comme ça. Pourquoi avez-vous encore peur? Puisque vous ne me portez pas dans votre cœur. Pourquoi perdre du temps avec un simple assistant comme moi? Faites reconduire votre subordonné. Ziyuan, combien as-tu entendu? Ziyuan, pourquoi es-tu revenu aujourd'hui? Tu ne travailles pas à l'entreprise. Si je n'étais pas revenu chercher des documents, je n'aurais pas vu cette pièce que ma mère a filmée. Si tu touches encore à mes proches, ne t'étonne pas si je n'épargnerai pas la relation mère-fils. Quoi? Pourquoi d'un coup tu veux m'inviter à dîner? Tu as pris des congés? Tout est réglé? Oui, tout est réglé. Depuis votre retour à Béchamp, s'est-il passé quelque chose? Oui, mais je n'ose pas en parler. Mademoiselle Gu. Si vous racontez à Monsieur Chen ce que Madame vous a demandé aujourd'hui, votre grand-mère malade sera en danger. Vous la protégez, mais... Monsieur Chen, vous devriez être rétabli maintenant, non? Et... Nuning, je suis désolé. Je sais tout ce qui s'est passé chez moi auparavant. Nuning, tu n'as pas à prendre les menaces de ma mère à cœur. Tu te concentres sur ton travail. Travaille bien, gagne bien ta vie. Pour le reste, ne t'inquiète pas. Je sais que ce n'est pas facile pour une jeune fille comme toi de travailler loin de chez elle. Tu as dû subir beaucoup d'injustices.
Mais Muning, tu es mon assistante. Et je ne laisserai personne te faire du mal. Merci, monsieur Chen. C'est bon. Autrement, je demande au chauffeur de vous raccompagner. Et, viens boire un verre. Qu'est-ce qui t'arrive? La dernière fois, quand tu as distribué autant, c'était quand cette femme t'a trompé. Tu disais que si une femme est avec toi, juste pour l'argent et le statut, elle resterait avec toi. Toi, espèce de gamin, on s'est fait arnaquer. Dis-moi si. Je pense que tu as déjà la réponse dans ton cœur. Je sais que ce n'est pas facile pour une fille comme toi de travailler à l'extérieur. Tu as enduré beaucoup d'injustices. Je comprends ta souffrance. Mais, Muning, tu es mon assistante. Je ne laisserai personne te maltraiter. Rompons. Rompons. J'ai aussi réfléchi sérieusement à notre relation. Peut-être que rompre est un choix pour nous deux. Mais avant de rompre, peut-on se rencontrer une dernière fois? Juste pour voir si c'est vraiment la fin de cette relation. Que fait Muing ici? Bonjour. Comment tu es ici? Monsieur Chen, quelle coïncidence. Tu attends quelqu'un? C'est un peu embarrassant à dire. Je viens voir mon ex-petite amie. On s'est séparés aujourd'hui, mais on ne s'est pas encore vu. C'est le petit ami que j'ai rencontré sur Internet, dont je t'ai parlé. Réponds vite au téléphone. Salut, je suis arrivé. Où es-tu? C'est vraiment toi? Pourquoi tu raccroches? J'ai une urgence aujourd'hui, je ne pourrai pas venir. Je serai prête à vous revoir la prochaine fois. Même un dernier adieu, je ne l'ai pas eu. Je vais quand même vous les renvoyer. Monsieur Zhang, voici tous les dossiers concernant Mademoiselle Mu que vous avez demandé. Mademoiselle Mu n'a pas eu une vie facile. À l'âge de 5 ans, son père est décédé. Elle a été abandonnée après son diplôme de fin d'études secondaires. Wang Yao a été renvoyé de l'école. Son petit ami l'a aussi harcelé sans hésiter. L'oncle et la tante de Muning. Et maintenant? Ils ont été exécutés par Muning. Alors, ajoutons-y du feu. Faisons en sorte que ces deux déchets ne puissent jamais sortir. Compris. J'attends. Est-ce que vous avez trouvé la personne à qui vous avez répété des rumeurs? Oui, c'est un petit clan de Béchamps. Ce que vous voulez dire, c'est qu'ils n'ont donc aucune raison d'exister. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Ning Ning, c'est à cause de tout ce que tu as vécu que tu ne veux pas prendre de photos, tu ne crois plus en l'amour réel, n'est-ce pas? Allô? Contactez immédiatement l'équipe médicale la plus prestigieuse au monde. Il faut absolument que tu guérisses la grand-mère de Muning. Avant, je n'avais pas été bien avec toi. Après cela,
je te ferai de bonnes compensations. Je t'aimerai bien. Monsieur. Et. Comment ce boîte est-elle arrivée ici? Nuning. Que faites-vous ici? Monsieur Chen. Quelle coïncidence. Monsieur Chen serait-il donc? Zizi? Il semble qu'ils connaissent enfin notre relation. Puis-je vous poser une question? Laquelle? J'ai une petite amie. C'est une gentille fille, mais je l'avais mal comprise auparavant. Alors maintenant, je veux me racheter auprès d'elle. Penses-tu qu'elle me pardonnera? Vous ne lui faites pas confiance. En d'autres termes, vous ne lui accordez pas suffisamment de confiance. Vous avez répandu des rumeurs avant que les choses ne soient officiellement confirmées. C'est un deuxième tort envers elle. J'assume toutes mes erreurs. Le chemin est encore long. Je le compenserai petit à petit. Nu. Je te donnerai tout mon amour à l'avenir. Pourquoi m'appelles-tu soudainement comme ça? Je dois encore voir ta conduite. Tu me fais peur encore. On dirait que tu étais très fatigué hier soir. C'était du bluff. Continuons. Ah, je te crois comme le loup. Lève-toi vite. Il y a une réunion ce matin. Au fait? Le collier que je t'ai offert, pourquoi ne le portes-tu pas? Vous, les riches, vous êtes vraiment malades. Un collier à 200 millions, comment voulez-vous que je le sorte? Si je perdais cette clé, ça me ferait tellement mal. Heureusement que je l'ai mise dans le coffre. Ce n'est rien, si tu la perdais, je t'en offrirais une autre. Grand-mère. Ning, il faut que tu accélères le rythme avec Xiao Shen. Je peux sortir de l'hôpital la semaine prochaine. Je vais retourner à la maison pour dorloter mon petit-fils. Vraiment, mamie, tu es guérie? Oui, heureusement grâce au médecin que Xiao Shen m'a recommandé. Merci, pendant ton séjour à l'hôpital, pour ce que mamie t'a confié. On va mettre les bouchées doubles. D'accord.